Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une partie de 1969 jouée entre Planic et Marangonic en Yougoslavie. Le trait est au blanc, on voit des rocs opposés, donc ça devrait être assez sanglant. Alors, on compte sur vous pour trouver la solution de cette attaque avec les blancs. Alors effectivement, c'est une position à roc opposé, donc on voit que les blancs se sont déjà postés agressivement sur l'aile roi avec la dame en H6 et les colonnes G et H ouvertes avec les tours sur H1 et G1. Donc on peut imaginer que ça chauffe très rapidement. On voit que la dame en H6 est attaquée par le cavalier en F7, donc une question importante est posée aux blancs. On voit aussi que le cavalier en H5 essaye de faire un peu bouclier pour gêner l'action de la tour et avec la dame pour attaquer le pion H7. Donc le cavalier s'est interposé entre les deux pièces. Le pion G6 est dans le viseur de la tour G1. Donc, on note que le pion H7 étant cloué, le pion G6 peut s'avérer être mal défendu. Le cavalier C3 est un peu loin des événements pour l'instant. Le fou E2 aussi. Donc ça donne des indices sur les pièces qui vont intervenir dans l'attaque et celles qui vont rester peut-être un peu plus en retrait. Les noirs, quant à eux, on peut noter qu'ils ont conservé leur tour en A8, la dame en D8, donc pas des positions très actives pour leur pièce. La tour en F8 ne joue pas aussi un rôle très important dans la défense du roi. Donc les blancs ont les mains libres sur l'aile roi pour attaquer, et les noirs n'ont pas encore fait grand-chose. Ils ont avancé le pion B, mais ce n'est pas ça qui va poser de gros contre-jeux. Donc, je l'ai dit, la dame H6 étant attaquée, il faut prendre une décision. Et la décision qu'il fallait choisir, c'est de sacrifier la dame en G6 par dame prend G6. Alors ça, c'est quand même pas commun. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu ce genre de sacrifice. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi donner sa dame contre deux pions? Alors, l'idée étant de faire disparaître justement ces deux pions, puisque après H prend G6, qui est quand même forcé, les blancs vont reprendre en G6 avec la tour. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu grâce à ce sacrifice de dame? On voit que les pions H et G ont disparu, donc les colonnes se sont parfaitement ouvertes pour la tour G1 et la tour H1. On voit maintenant que le cavalier H5 est condamné, puisque le pion G6 qui le défendait a disparu. Et donc on menace, là, la menace immédiate, c'est de faire un mat de l'escalier avec tour prend H5, cavalier H6 et tour prend H6 mat. Donc il y a quand même une grosse menace. On constate que les pièces noires, comme tu l'avais dit dans le descriptif dans l'observation de la position, les pièces noires sont très très loin. Donc qu'est-ce que je peux te proposer comme défense? Tout de suite là on pense à roi H7. Le roi va essayer de se battre tout seul puisque personne ne vient l'aider. Est-ce qu'on peut se défendre comme ça? Alors, on peut essayer en tout cas. Donc effectivement, roi H7 c'est un essai logique. On attaque la tour G6. Donc il est important de pas perdre trop de temps. Et là, le bon coup, c'est de réitérer la menace, tour prend H5, en protégeant la tour en faisant pion prend F5. Donc on capture le pion, on défend la tour, et on réitère la menace, tour prend H5 mat. Ok, donc seul coup, cavalier H6. Cavalier H6, et donc tour prend H5. Et là, on voit l'extrême passivité des pièces lourdes noires, puisque ni la tour, ni la dame, ni les deux tours, ni la dame ne peuvent venir défendre le cavalier H6, et au prochain coup, tour prend H6 est imparable, et c'est mat. D'accord, donc déjà, première variante vraiment étonnante, puisque on arrive à faire un mat de l'escalier en plein milieu de la partie, finalement. Ok, alors, dans la partie, Marangonic a trouvé une autre idée défensive assez originale. Il est à la hauteur des événements, on va dire. Il trouve le coup cavalier H6. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, donc il joue cavalier H6. L'idée étant, on vient de critiquer la passivité des pièces lourdes noires, et l'idée c'est d'utiliser la tour F8 pour se défendre en passant par la case F7. L'idée c'est donc de
de couvrir la 7e rangée, notamment la case H7, avec la tour F8 qui passerait donc par F7, tour F7, tour H7. Donc après cavalier H6, bon, les blancs bien sûr prennent le cavalier en H5 et donc menacent mat avec tour prend H6. Les noirs exécutent leur idée, donc tour F7 qui est d'ailleurs le seul coup. Et maintenant, donc si on fait tour H prend H6, évidemment la tour F7 s'interpose et là on sent qu'on manque un peu d'essence dans le moteur pour continuer l'attaque. On n'a que 2 pièces pour la dame, 2 pièces légères pour la dame, d'autant que ces pièces légères, comme tu l'as déjà dit, sont quand même pas les plus actives de l'histoire des échecs, donc ça ne va pas. Alors il fallait que Planinch avec les blancs ait prévu ça. Comment il va continuer son attaque? Donc en fait il capture le cavalier en H6 avec la tour G, de façon à pouvoir faire une série d'échecs sur la colonne H, puisque les 2 tours vont travailler ensemble. Donc là, roi G7. Ouais. Si on joue roi G8, ça va transposer dans la partie après tour H8 échec. Donc on va se concentrer sur roi G7. Donc tour H7 échec. Bien sûr, les blancs ne peuvent pas se permettre de perdre du temps et donc ils vont enchaîner les échecs. Ok, donc dans la partie, le roi est revenu sur la 8e rangée. On peut quand même s'interroger sur ce coup sur la 8e rangée, parce qu'on devine qu'il va y avoir tour H8, on a la dame qui est derrière. Bon, on pourrait avoir envie de s'échapper. Alors, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé si on essaie de s'échapper par F6 par exemple? Alors, on l'a pas dit d'ailleurs, peut-être c'est important de le préciser. Au niveau du matériel, donc on note que les blancs ont 2 pièces et un pion pour la dame. Donc un fou, un cavalier et un pion pour la dame. Pour le moment, bien sûr, c'est insuffisant, mais c'est important de le noter si jamais on est amené à récupérer du matériel pour peut-être se satisfaire juste d'avoir du matériel en plus et gagner la partie plus tard et non pas sur un mat. Après, roi F6, en revanche, ça donne l'impression que le roi commence à monter dangereusement et risque de rencontrer quelques petits soucis. Et donc là, on va essayer encore une fois de l'attirer encore plus dans le camp des blancs par le coup tour 5 H6. Okay. De façon à lui interdire le retrait sur la 7e rangée et de le faire monter sur la 5e. Pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qu'ils ont simplement calculé tour prend F5 et tour prend F7 en se disant j'ai tour cavalier fou plus un pion ou 2 pour la dame. Ça, effectivement, on peut se douter que ça va gagner aussi, mais ce dont tu es en train de nous parler, ça va être encore plus clair et plus décisif. Donc tour H6, disons que on joue pour le mat. Alors. Ouais, voilà, c'est ça. On joue pour faire mat. Ce qui est logique quand le roi part en vadrouille comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Après, si bien sûr, en termes de pratique, si dans une partie, vous attaquez, vous faites un joli sacrifice, comme c'est le cas ici, et que vous ne voyez pas de mat forcé, il faut juste se calmer un tout petit peu et peut-être jouer une variante où vous encaissez du matériel et après, vous allez juste gagner avec votre avantage matériel conséquent. Il faut, parfois, justement, c'est ce qu'on voit dans nos parties, on en parlait avec Laurent en préparant la vidéo, c'est que dans certaines parties de nos élèves, ça nous est amené, on a été amené à voir ce genre d'erreur, à savoir continuer l'attaque, à absolument s'entêter pour faire mat, et en fait ne pas trouver de mat et faire n'importe quoi et perdre par la suite. Alors qu'il fallait juste simplement encaisser le matériel. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de bonne méthode pour gagner, du moment qu'on gagne. La vie est belle, on va dire. Une autre chose, peut-être, pour finir sur cet aspect pratique, il faut bien comprendre que il fallait calculer tout ça avant de sacrifier la dame. Donc là, on est déjà au 6e coup de la combinaison. Si 6 coups à l'avance, on a vu tour prend F5 et tour prend F7 et qu'on s'est dit j'ai l'avantage matériel, effectivement, c'est suffisant pour se décider à sacrifier la dame. En revanche, une fois qu'on est arrivé sur la position, plutôt que de jouer tour prend F5 sans réfléchir, on peut vérifier s'il n'y a pas mieux. On peut faire aussi comme ça, avancer par petits pas, quoi, on va dire. Ok, donc il existe un mat, alors on va le regarder. Après tour 5 H6, roi E5. Ouais, alors il y a le roi G5 aussi qui est possible, mais on commence peut-être par roi E5. Tour E6 échec. Ok. Donc on continue. Alors si roi D4. Cavalier prend B5, échec et mat. Très joli. Et si roi F4. Sur roi F4, tour H4 échec, roi G5, F4 échec, très jolie pointe. L'idée étant de forcer roi prend H4 et on voit l'importance du pion F4 qui interdit la case G5 au
au roi noir, le fou E2 qui soudain se réveille, et donc contrôle la case G4, et même le pion F2 interdit la case G3 au roi, et donc tour H6 fait mat. Ouais, très jolie variante. Donc il y avait une autre case de fuite, on va dire, avec le coup roi G5. Alors comment ça va se passer là-dessus? Alors on continue l'attraction, F4, roi prend F4, et tour prend F7. Donc là, l'idée étant déjà de manger une tour, bien sûr, et en même temps de menacer tour prend F5 qui fait mat. Donc ça va coûter la dame des noirs, quoi. Ouais, voilà. Les noirs vont être obligés de donner la dame pour éviter le mat, et donc les blancs vont finir avec un avantage matériel énorme et gagner la partie. Ok, donc qu'on soit clair, on était là, on était à tour H7 échec, et on a dit que dans la partie, les noirs avaient choisi de passer sur la 8e rangée, et on s'est interrogé sur l'opportunité de passer sur la 6e, d'essayer de s'échapper. Si on passe sur la 6e, en gros, on va se faire mater, ou ça va nous coûter beaucoup de matériel. Donc voilà pourquoi les noirs ont choisi roi G8, et comme on l'a annoncé, maintenant on a cette perspective de venir faire une enfilade par tour H8 échec. Ouais, donc tour H8 échec, bien sûr, c'est le coup évident. Roi G7. Donc là, encore une fois, c'est la même chose que ce que l'on disait tout à l'heure. On pourrait imaginer prendre la dame avec tour prend D8. Tour prend D8 et par exemple cavalier prend B5 pour encore prendre un pion. Cette position est certainement gagnante pour les blancs qui ont deux pièces et un pion pour la tour. Donc c'est certainement un avantage gagnant, mais il y a juste plus clair et mieux. Mais ça, c'est déjà pas mal. Oui, si on a calculé ça, on peut considérer que la tactique est correcte. Et résolue, bien sûr. Tout à fait. Donc dans la partie, il a été encore plus précis, il est venu faire échec. Ouais, tour 5 H7, histoire de faire encore une fois monter le roi, donc roi G6. Pion prend F5. Ouais, un nouvel échec on enchaîne les intermédiaire, échecs. Ouais. Tour prend F5, et seulement maintenant il prend la dame. Ouais, donc pourquoi? Parce que la tour a été attirée sur F5 avec le roi en G6, et donc le fou E2 se frotte les mains et va pouvoir faire une enfilade avec fou D3. Et après roi prend H7, prend F5 échec, roi G7, et par exemple cavalier prend B5, histoire d'encaisser encore un pion. Là, l'avantage matériel est vraiment très très grand, puisque maintenant c'est 2 pièces et 2 pions. Ouais. Et surtout, on a nettoyé relativement bien l'échiquier, où les noirs n'ont absolument pas l'ombre d'un contre-jeu. C'est ça. En ne se précipitant pas pour prendre la dame, et il a réussi en plus à échanger du matériel, donc la finale va être encore plus simple à réaliser. Donc la conclusion, c'est que cette tactique était à la fois très originale, avec le coup dame prend G6 qu'on croise pas à tous les coins de rue, on va dire, et ensuite une certaine précision au niveau du calcul. Donc c'était vraiment très loin d'être évident, et on espère que cette tactique vous a plu. Romu, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, justement, enfin, peut-être un petit truc, c'est parfois vous avez l'habitude de chercher des tactiques qui se terminent par un mat. Et donc là, effectivement, après dame prend G6, on a l'impression qu'on joue pour le mat, mais parfois il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, se contenter de gagner du matériel et de finir le travail peut-être dans 10 ou 15 coups grâce à l'avantage matériel. Donc voilà, ne vous entêtez pas forcément à chercher le mat. Parfois il existe, mais parfois c'est juste pas possible de faire mat, et il faut se contenter de gagner avec du matériel d'avance. Bon, sur cette belle leçon d'objectivité, on va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent s'entraîner aux échecs quotidiennement avec nous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir chacune de nos tactiques quotidiennes, mais aussi des autres vidéos un petit peu plus longues. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain.